Alors, vous écoutez? Donc la Fed, c'est la banque centrale américaine. C'est celle qui émet la monnaie. Alors l'émission de monnaie, elle peut, visuellement, on peut voir des machines qui impriment des billets, comme dans certaines séries de Netflix. Ouais. Ça, c'est la façon la plus facile de se représenter la création monétaire. Ce sont des billets. Mais il y a une autre façon de créer de la monnaie, c'est en faisant des crédits aux banques. Le premier rôle de la banque centrale, d'une banque centrale, que ce soit la Fed, la banque fédérale américaine, ou la BCE, la banque centrale française, son rôle, c'est d'être le moteur de l'économie et d'être là pour soutenir les banques privées. C'est-à-dire que le premier partenaire de la banque centrale, c'est le Crédit Agricole, c'est la Deutsche Bank, c'est les banques en Italie et dans les pays, de tous les pays de la zone euro. Quelle est l'idée? L'idée, c'est le taux directeur. Le taux directeur, c'est en fait à combien va coûter le prêt réalisé par la banque privée auprès de la banque centrale. Ouais. Si le taux est faible, que vont faire les banques privées? Si son taux est faible, si elle prête à 1%, les banques privées vont emprunter beaucoup plus. Et donc, comment va s'organiser ou s'orienter la masse monétaire? La masse de monnaie en circulation, du coup, elle va être multipliée. Puisque que vont faire les banques privées avec cet argent qu'ils viennent de recevoir de la banque centrale? L'investir. Alors, soit ils vont l'investir dans des actions, soit ils vont le prêter à des entreprises, soit ils vont le prêter à des particuliers. L'idée, alors ça peut alimenter la spéculation, mais l'idée, c'est que les banques privées, elles, je tombe exactement à l'endroit où il y a... Elles ont aussi des taux. C'est-à-dire que quand vous allez acheter une voiture, on vous dit que ce sera à 3% ou à 4%. C'est-à-dire que vous allez devoir rembourser 3 ou 4% de la somme que vous allez emprunter en plus. Donc quel est l'intérêt pour les banques privées? Est-ce qu'elles vont prêter au même taux que la banque centrale? Non, elles vont prêter, à un taux plus élevé. La différence, ça constituera quoi pour elles? Des bénéfices, un profit. Ouais. Donc, quand les taux directeurs sont faibles, a priori, les taux des banques privées, ils sont faibles ou forts? Ils restent faibles, mais à 1 ou 2 points au-dessus des taux directeurs. C'est pour ça que quand, par exemple, vos parents, s'ils achètent une maison, ils doivent regarder à la fois les taux des banques privées, mais regarder comment s'oriente le taux directeur de la Banque Centrale Européenne, parce qu'ils ont une indication si ça va augmenter ou si ça va baisser, le taux d'emprunt immobilier. Par exemple, vous voyez à peu près à combien on est actuellement, la Banque Centrale Européenne, le taux d'emprunt, c'est 1%. C'est même pas, peut-être 0,75. C'est très, 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 très peu. On est au plus bas. Et en fait, la Banque centrale est en train de le remonter. Alors, on va voir pourquoi. Par contre, si le taux directeur est très élevé... Si le taux il est faible et qu'on fait un prêt, et que le taux augmente... Alors, en France, il n'y a pas de taux variable. C'est-à-dire que le taux que tu as signé au jour de ton contrat, c'est le taux qui s'applique tout au long de ton contrat. C'est l'un des rares pays du monde où c'est le cas. Dans les autres pays, souvent, c'est des taux variables. C'est-à-dire que c'est révisé tous les 6 ou tous les 9 mois ou tous les mois. C'est-à-dire que si le taux augmente, c'est ce qui va arriver, c'est ce qu'on verra dans le cours suivant sur les subprimes, la crise des subprimes. C'est que quand les taux directeurs augmentent, le taux de ton remboursement immobilier augmente. Ouais. Alors là, si le taux directeur augmente, mais si le taux baisse, on ne peut pas demander à... tu peux renégocier. Non, mais je suis sûr que c'est pas baisser. Oui.
C'est bénéfique pour eux. Ah oui, tu rembourses moins d'intérêt. Donc, quand le taux directeur est élevé, qu'est-ce qui se passe? Comment se comportent les banques privées? La masse monétaire, elles vont moins emprunter, donc la masse monétaire va se réduire, et donc elles-mêmes, elles vont commencer aussi à élever leurs taux. Et est-ce que les particuliers et les entreprises vont continuer à emprunter? Non. Donc vous voyez le lien entre l'activité économique et l'action de la Banque centrale. Si le taux directeur est faible, ça va dynamiser l'économie. Si le taux directeur est fort, ça va faire ralentir l'économie. Et c'est le point de départ des vidéos de complément. Le point de départ de la crise de 29, c'est un taux directeur de la Fed anormalement bas pour relancer l'économie. Et ensuite, la Banque centrale n'avait pas vu n'a pas envisagé assez vite le phénomène de spéculation. Ce qui fait qu'on va avoir une courbe comme ça. Donc d'abord, c'est initié par les taux directeurs faibles. Et ensuite, c'est relayé par la spéculation. Et alors, il y a ce jeudi noir. Qu'est-ce qui se passe ce jeudi noir? On est ici. Au point de retournement, il y a des banquiers ou un banquier qui se dit aujourd'hui, les actions sont au plus haut et je ne pense pas personnellement qu'elles vont continuer à augmenter au même rythme ou qu'elles vont continuer à augmenter. Donc, je décide, moi, de revendre. Mais je fais partie d'une grande banque et il y a des gens, des voisins d'une banque concurrente qui m'appellent et qui me disent « Mais pourquoi tu vends ?» Ou alors qui se demandent « Mais pourquoi lui, il est en train de vendre en masse ?» Parce qu'à l'époque, ce n'est pas encore numérisé. Ça se joue, il y a des gens autour de tables et qui font des signes pour dire « Moi, je vends en grande quantité. » Donc, le voisin d'à côté se demande « Mais pourquoi lui, il vend? Il doit savoir quelque chose que je ne sais pas. » Et donc, ça décide le voisin de faire pareil, de vendre. Et si tout le monde vend toutes les actions ou une grosse partie des actions en même temps, que fait le cours des actions? Il baisse, mais il baisse drastiquement, en quelques heures. Et c'est ce qu'on appelle donc une anticipation autoréalisatrice. Pourquoi une anticipation ou une prédiction autoréalisatrice? Parce que ça part d'une intuition que l'action ne va pas continuer à augmenter. Et s'il avait été le seul acteur à vendre ce jour-là, l'action aurait sans doute continué à augmenter. Mais comme il crée un effet boule de neige et que les traders, les banquiers autour de lui, suivent son raisonnement et mènent la même action, tout d'un coup, son anticipation devient la réalité. Et c'est là que l'économie et la finance ont frôle l'irrationnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire à quel moment une série de banquiers ou de traders vont se dire, ou maintenant de l'intelligence artificielle, vont se dire, aujourd'hui, d'après les cours mathématiques, on ne peut pas continuer à augmenter à un rythme élevé, je vais vendre pour encaisser tous les bénéfices. On ne peut pas le prédire. Mais on sait qu'il y a plusieurs indicateurs, la différence d'écart de richesse, la différence des investissements, qui font que il y a des choses, on le voit sur le long terme, mais la veille du jeudi noir, on ne pouvait pas dire demain ce sera la crise financière. Ouais. Et nous, on est plutôt là. Hein. Ça va plutôt baisser. C'est difficile à dire, mais on a déjà avancé. Comme les économistes étudient de plus en plus et qu'on a eu la crise de 2008 sur les subprimes, l'activité principale des économistes, c'est d'essayer de percevoir les prochains signes d'une crise financière. On sait que le rythme moyen d'une crise financière, c'est 7 à 8 ans. La dernière, c'était en 2008, on est en 2018, on a dépassé déjà la moyenne de fréquence d'une crise.
Donc les économistes trouvent des arguments pour dire que demain ce sera la crise, mais en fait ils ne savent pas quand est-ce qu'elle aura lieu vraiment. Ça peut être un tweet de Donald Trump, mal interprété, qui s'est tombé, qui fait s'effondrer la chute, pas qui s'est fait s'effondrer la bourse, par exemple. Elon Musk, par exemple, il a tweeté pendant les vacances qu'il allait faire sortir Tesla du marché financier, ça a fait s'effondrer l'action. Ça a été une catastrophe pour les détenteurs de l'action. Ouais, ça peut être n'importe quoi comme information qui peut faire craindre une augmentation des impôts, par exemple.